Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 28 janvier, la colère des parents d'élèves de l'école d'Arrentière près de Bar-sur-Aube. Ils ont manifesté ce matin contre la suppression d'un poste dans l'école de la commune. Une réunion est prévue demain soir avec l'inspectrice de la circonscription. Reportage à suivre. Opération dissuasion et prévention contre les cambriolages ce week-end dans l'Aube. Les gendarmes étaient une fois de plus mobilisés sur toute la région pour des contrôles de coffres auprès des automobilistes. Objectif, renforcer la présence sur le terrain et tenter par ce biais de faire baisser ce phénomène grandissant. Et puis retour sur un concert d'exception hier au Théâtre de Champagne à Troyes. L'orchestre de la garde républicaine et le chœur de l'armée française ont proposé des airs connus pour le plus grand plaisir du public au profit d'une association qui intervient en faveur des personnes handicapées. Images et musique à la fin de ce journal. Plus encore qu'en ville, l'existence d'une école en milieu rural est au centre des préoccupations, d'où la forte mobilisation des parents d'élèves dans la commune d'Arrentière près de Bar-sur-Aube ce matin, alors que l'inspection académique annonce une éventuelle suppression de postes. Elle entraînerait la fermeture d'une école et d'une classe donc dans cette commune. Ce matin, près de 60 parents, mais aussi des élus locaux se sont mobilisés. Le reportage sur place d'Aurélie Juigné. Cette école risque de fermer à la rentrée 2013. Elle accueille aujourd'hui les CM1, CM2 du regroupement pédagogique Bresseuillet au nord-est de Bar-sur-Aube. Les CP, CE1 et CE2 sont eux à l'école de Colombey-le-Sec. Aujourd'hui, ils sont 29 en cours élémentaire, mais en septembre, il ne devrait être plus que 22 élèves. Trop peu donc pour maintenir 2 classes et 2 postes d'institutrices. C'est sûr que 22 élèves, si on regarde que les chiffres, c'est pas assez pour 2 enseignants, c'est clair. Mais bon, si on met une enseignante pour 5 niveaux, ça va pas non plus, quoi. C'est juste temporaire, on est au creux de la vague et ça va remonter après, quoi. D'après les effectifs actuels, à la rentrée 2014, il devrait y avoir 28 élèves, 34 probablement en 2015. On est donc au-delà des 26 minimum dans ce cadre. Mais si l'une des 2 écoles ferme entre-temps, cela veut dire à terme une classe d'une trentaine d'élèves sur 5 niveaux différents pour une seule enseignante. Pour les parents comme les élus, ça n'est pas acceptable. On avait fermé notre école dans les années 70, on s'était battu à ce moment-là pour la rouvrir, ce qui s'était passé, mais seulement dans le cadre d'un regroupement pédagogique, parce qu'on ne voulait plus de classe unique. Et aujourd'hui, on revient en arrière. Si on supprime une classe, on va repartir en classe unique. Donc non, on ne comprend pas. Car en plus des conditions d'apprentissage potentiellement difficiles pour les élèves, les parents et les habitants craignent le déclin des villages. Le sentiment aujourd'hui, c'est vraiment la colère et l'incompréhension, parce que fermer une école de campagne, si on ferme une école dans une campagne, c'est mort, quoi. Il n'y a plus rien, ça ne bouge plus, il n'y a plus rien. Dans nos campagnes, on essaie de maintenir une vie sociale, essayer d'accueillir de jeunes couples. Si on ferme les écoles, quel est l'attrait pour de nouveaux couples arrivés dans nos campagnes ? L'inspectrice d'académie en charge du secteur de Bar-sur-Aube n'était pas disponible cet après-midi pour répondre à nos questions. Elle s'est en revanche déplacée pour rencontrer les manifestants. Elle leur a affirmé qu'aucune décision n'était prise pour l'instant. Mais si fermeture il y a, les habitants et élus craignent l'engrenage. Si ferme, on sait très bien qu'en ruralité, il ne rouvre pas. On y est passé et on sait comment ça fonctionne. S'il y a la fermeture, nous on pense que c'est définitif, ce qui risque d'entraîner les fermetures des autres écoles. Il faut aller très vite parce que les décisions se prennent début février. Et si on ne réagit pas, si on laisse faire, on est presque certain de fermer. Demain, en fin de journée, les élus et représentants du regroupement pédagogique ont rendez-vous officiellement avec l'inspectrice. En théorie, le premier groupe de travail de l'Éducation nationale devrait se réunir vendredi pour étudier ce dossier. L'actualité du week-end en football, c'est enfin une victoire pour les Stacks, une victoire très attendue et qui rassure. Les Troyens recevaient l'équipe de Brest au stade de l'Aube samedi soir, actuellement 14e de Ligue 1. Et même si c'est seulement la 3e victoire pour les Stacks en 22 journées de championnat, on s'en contente. Le premier but est troyen, il est signé Fabien Camus à la 44e minute. Le même Camus, auteur d'une passe décisive pour Stéphane Darbion 10 minutes plus tard. Après la mi-temps, les Stacks mènent alors 2-0, mais les Brestois n'ont pas voulu rester à quai. Ils ont remonté le score à la 64e minute de jeu. Score final donc 2-1 pour les Stacks. À l'issue du match, Jean-Marc Furlan, le coach troyen, arborait un sourire plutôt rare ces derniers temps. Il est au micro de David Mutel. Ça fait du bien la victoire pour passer la semaine. Ça fait beaucoup de bien. Surtout que bon, je pense que bon, c'est subjectif puisque ça n'engage que moi. Mais je pense que c'est assez logique que nous remportions cette victoire.
Et c'est une semaine compliquée pour nous parce que, et pour les joueurs, et j'avais demandé aux garçons, suite au départ de notre capitaine et de notre meneur de jeu, de montrer que la vie du groupe collectif peut s'adapter à tout et rebondir, quoi. Rebondir positivement. Et l'occasion de rebondir, ce sera vendredi prochain, ce vendredi, à Lille pour la 23e de Ligue 1. C'est le fléau numéro 1 dans l'Aube. Sur le plan de la sécurité, les cambriolages. Samedi en fin d'après-midi, les gendarmes du département ont participé à une vaste opération régionale avec l'autorisation de contrôler chaque coffre de voiture arrêté pour tenter d'intercepter des malfaiteurs chargés d'éventuels butins. C'est aussi un message clair de vigilance et de prévention lancé aux Aubois et en même temps une méthode de dissuasion pour tenter d'endiguer ce phénomène grandissant. Reportage à Saint-Germain, Adeline Bantouel et Damien Ardois. Bonsoir monsieur, dame, contrôle gendarmerie, vous me présentez les pièces administratives du véhicule, s'il vous plaît. Vous coupez votre moteur, s'il vous plaît. Centre commercial de Saint-Germain, en face de la mairie, samedi soir, l'un des points de contrôle de la mission anti-cambriolage. Une opération restée confidentielle jusqu'au dernier moment. L'idée, quadriller l'ensemble de la région et même au-delà. C'est une opération qui est pilotée par la région de gendarmerie Champagne-Ardenne. Il y a environ 320 militaires de la gendarmerie de la région Champagne-Ardenne, des 4 départements de Champagne-Ardenne, mais il y a aussi une coordination interrégionale puisque les départements de Lyon, de la Côte d'Or, de l'Aisne, de la Meuse, mais aussi de la Seine-et-Marne sont partie prenante à cette opération. Ce soir, l'objectif n'est pas de sanctionner les excès de vitesse, mais bien de prévenir les cambriolages. Une réquisition du procureur de la République permet l'ouverture et la fouille des coffres des voitures arrêtées. Le contrôle est systématique, il s'effectue sur tous les grands axes du département. On ne reste jamais pendant 4 heures au même endroit. Le but d'un contrôle de zone, c'est de multiplier les postes de contrôle, d'être le long des axes de communication, d'être dans les zones, sur différents points, dans les zones qui sont les plus menacées généralement par les cambrioleurs. Voilà, donc on bouge en permanence, on reste une demi-heure, 3/4 d'heure sur un point et puis on change de poste de contrôle. L'opération interdépartementale est surtout mise sur pied pour prévenir plutôt que pour guérir. Dans ce genre de situation, le flagrant délit reste très rare. La volonté est surtout de se montrer pour enrayer la hausse du phénomène. L'Aube suit d'ailleurs la tendance nationale avec, sur un an, 40% de cambriolages en plus. Les cambriolages sont un souci sur l'ensemble du territoire national. Ils ont augmenté sur l'ensemble du territoire national au cours de l'année 2012. La région Champagne-Ardenne n'est pas épargnée. On est proche de la région parisienne. Il y a des équipes locales, mais aussi des équipes qui viennent de la région parisienne. C'est un défi à relever. Et ce genre d'opération y participe. Un défi également à relever par la population. Pour prévenir les cambriolages, la gendarmerie appelle les citoyens à rester vigilants en signalant par exemple des véhicules suspects en repérage autour des habitations. Et preuve que la méthode fonctionne, samedi à Bréviande, 4 ressortissants roumains ont été interpellés dans la soirée pour le cambriolage d'une maison équipée d'un système de vidéosurveillance. 3 d'entre eux ont été interpellés en flagrant délit. Ils ont été jugés ce lundi en comparution immédiate. Dernière cérémonie officielle dans la longue liste des vœux politiques de ce mois de janvier. Ceux du Grand 3, ils ont été célébrés samedi, rassemblés des centaines d'invités et d'élus au Parc des Expositions. Parmi les axes stratégiques de l'année, le développement économique, le monde étudiant et la politique de la ville. Avec 18 communes depuis le début du mois de janvier, le Grand 3 se place comme un acteur majeur du département. C'est ce qu'a rappelé son président samedi. Les précisions de Damien Ardois. Lancée le 4 janvier 1963, la communauté d'agglomération du Grand 3 fête cette année ses 50 ans. Ce samedi, ils étaient 18 maires sur le podium des vœux contre 10 communes représentées il y a un demi-siècle. Dernière arrivée en date, Torvilliers, le 1er janvier. La commune située à l'ouest de l'agglomération attend des retombées et pas forcément immédiatement. Plus de projets, non, mais par contre déjà quelque chose de visible qui sont les bus et les transports sur la ville, que nous n'avions pas évidemment, et donc aujourd'hui on est à 8 rotations au niveau des bus de la TCAT, avec 3 rotations qui sont même directes sur la ville. Donc voilà, c'est ce qui s'est vu tout de suite. Ce qui se verra peut-être sur le long terme, c'est l'apport économique du Grand 3. L'économie, l'enjeu majeur de 2013 pour l'agglomération. Le dossier emploi est sur le haut de la pile, aux côtés des dossiers réhabilitation des quartiers et enseignement supérieur. Les axes de développement pour cette année, ce seront les mêmes que ceux que nous avons eus par les années passées. Le développement économique, avec le parc du Grand 3,
On a réservé 70 hectares à côté pour permettre à nos entreprises de se développer. La filière de l'enseignement supérieur, ça c'est un investissement d'avenir. On est passé de 2500, 3000 étudiants à 10 000 aujourd'hui. On sera peut-être 12 000 en 2014, 2015. C'est pour ça qu'il y a des investissements, y compris auprès de groupes institutionnels comme le groupe ESC. Et puis tout ce qui portera de près ou de loin à ce qu'on attend du Grand 3 en termes de transport public, d'assainissement ou ce genre de services publics. En un demi-siècle d'existence, le Grand 3 a vu ses envies d'expansion se concrétiser. 2013 devrait être encore l'année de prise de contact avec de nouvelles communes susceptibles d'entrer dans l'agglomération. L'idée, selon le président actuel, est d'être plus nombreux pour être plus forts. Il y aura probablement d'autres communes qui viendront nous rejoindre. Je ne peux pas vous dire lesquelles et quand, puisque la stratégie que nous avons toujours menée est de laisser les communes décider souverainement, en discussion avec leur population et évidemment en concertation au sein du conseil municipal, mais nous sommes à l'écoute et disponibles. Le bus et les services du Grand 3 pour Sainte-Maure ou pourquoi pas pour Saint-Lié, ce n'est peut-être qu'une question de temps. En tout cas, le Grand 3 veut continuer à grandir. Il représente déjà aujourd'hui la moitié de la population auboise. 950 spectateurs hier pour le concert de la Garde républicaine au théâtre de Champagne à Troyes pendant 2 heures. 120 musiciens et 45 choristes ont interprété des airs du XIIe siècle à nos jours avec un objectif double, régaler le public mélomane bien sûr, mais aussi récolter des fonds au profit de l'association Le Mai des handicapés. Mission accomplie par ce militaire au grand cœur à tous les sens du terme. Un aperçu du concert en images avec Adeline Bantouel et Cyril Tavernet. Il aura fallu 1 an de négociations pour que l'association Le Mai des handicapés obtienne la venue de l'orchestre d'harmonie de la Garde républicaine et le chœur de l'armée française au théâtre de Champagne. Mais l'attente a été récompensée, le succès a été au rendez-vous. 950 personnes ont assisté à ce spectacle unique dans l'Aube. Un tel événement a coûté environ 25 000 €. La recette dégagée dépasse cette somme et l'ensemble sera reversé en faveur des personnes porteuses de handicap. Surtout pour boucler une acquisition de matériel qui peut être du fauteuil roulant, manuel, électrique ou surtout de la domotique. On a beaucoup de demandes de sollicitations à travers les équipements de la maison, l'accessibilité à la maison. Bien entendu, je voudrais apporter une précision, le Mai des handicapés intervient en dernier ressort dans les attributions qu'il a pu faire, en ce sens que nous reposons sur la maison départementale du handicap, qui est le guichet unique pour les personnes handicapées ou leurs familles, en recherche d'aide et d'appui. Sur scène, 120 musiciens et 45 chanteurs en uniforme. Ce spectacle était en 2 actes. Dans un premier temps, le chœur de l'armée française accompagné d'un pianiste, puis l'orchestre d'harmonie de la Garde républicaine. Très bonne ambiance à la Garde républicaine, c'est une formation musicale très ancienne, très soudée, nous voyageons beaucoup ensemble, nous avons la chance de traverser un petit peu le monde tous ensemble et ça crée une grande solidarité. La spécificité de ce chœur, être uniquement composé d'hommes, enfin presque, le chef est une femme. Il y a eu une vacance de poste, de chef adjoint au départ, j'ai passé le concours, j'ai eu la chance d'avoir le concours et donc j'ai fait mes premiers pas à la direction adjointe du chœur de l'armée française et ensuite après j'ai pris la tête de la formation il y a maintenant 5 ans. Autre particularité, celle de la Garde républicaine, elle joue jamais ou peu de musique militaire mais de la musique classique. L'orchestre vogue sur un répertoire de plusieurs centaines d'œuvres en fait. Ce succès a donné à l'association l'envie de créer un futur événement. Les idées ne manquent pas mais ne sont pas encore concrétisées. Depuis 1984, le Mai des handicapés, avec de tels événements, sensibilise le public au monde du handicap. Et c'est sur cette note musicale qu'on referme ce journal. Dans quelques instants, la météo pluvieuse présentée par Cécile Rige. Demain, dans le JT, on s'arrêtera sur une expertise de trésors qui se cachent peut-être dans votre maison. Ça se passe à l'hôtel des Ventes de Troyes. Rendez-vous donc demain soir. Excellente soirée à vous et à demain.